Bonjour à tous et bienvenue. Au cours de cette vidéo, nous allons vous présenter la réalisation de la passerelle Marianne. Située à Aubervilliers, la passerelle Marianne s'inscrit dans un projet global de réaménagement du canal de Saint-Denis par la création d'une liaison entre les sites accueillant les Jeux Olympiques Paris 2024. Constituée d'une équipe impliquant des étudiants de la CY Université de différentes nationalités, nous nous sommes distribués les tâches selon les savoir-faire de chacun. Le style architectural a été inspiré d'un dessin du drapeau olympique qu'on a divisé en deux au milieu pour avoir la forme globale avant optimisation. Une fois cette forme obtenue, nous l'avons optimisée en vue d'améliorer la structure en termes de forme et de résistance. La partie en rouge représente la nouvelle forme de la section. Dans cette partie, le béton sera le plus sollicité pour résister aux contraintes. La partie bleue représente le béton qui ne sera soumis à aucune contrainte, qui peut donc être retiré de la section. Cette étude nous a donc permis d'économiser 30% de la matière, si bien qu'elle est d'une importance capitale dans la mesure où elle permet de réduire la quantité de matériaux, donc impactant à la fois le coût du projet et le bilan carbone de cet élément. La travée principale sera composée de 10 voussoirs de 4 mètres. L'étanchéité entre les coques imprimées sera assurée par du mortier-colle et on mettra la précontrainte dans le béton fibré qui sera coulé en place. Constituées depuis une profondeur de 10 mètres, les rampes d'accès sont créées à travers la réalisation des semelles. S'ensuit le coffrage et la réalisation des piles. Une fois les piles réalisées, les appareils d'appui en élastomère sont posés, puis les dalles d'accès en béton armé sont mises en place. Concernant la passerelle, la première méthode consiste à assembler tous les éléments sur terre ferme. Deux poutres en béton armé surmontés de ferrin pour pallier à la forme en arc vont recevoir les coques préfabriquées en béton à imprimer. Une colonne époxyde va jouer le rôle de joint d'étanchéité entre chaque coque. Les gaines pour faire passer les câbles de précontrainte seront posées avant le coulage du béton fibré et ensuite tirées par des pompes hydrauliques. Deux grues mobiles de part et d'autre de la rivière vont soulever la passerelle pour la poser sur les deux piles. Cette méthode consiste à réaliser la passerelle in situ. Pour cela, on pose parallèlement les deux profilés métalliques de type PRS sur les appareils d'appui. Ensuite, vient se reposer la plateforme qui permettra aux ouvriers de circuler et de travailler. Étant donné que la passerelle a une forme d'arc, nous allons mettre en place des poutrelles de vérin qui permettront de soutenir les voussoirs et de s'ajuster en fonction de leurs épaisseurs. Finalement, le béton fibré est coulé et les câbles de précontrainte sont tirés. Dans un but de préservation de l'environnement, les 8 piliers situés sur le quai Gambetta ont été conservés. La passerelle Marianne est ainsi constituée de deux rampes d'accès PMR d'une largeur de 2,50 m. Outre ces éléments, deux escaliers situés de part et d'autre de la berge permettent l'accès à la travée principale, large de 5 mètres qui assure la liaison entre les deux rives du projet. Les deux accès PMR auront une longueur de 104 mètres sur la rive droite et 76 mètres côté esplanade. La travée principale sera longue de 40 mètres. L'éclairage de la passerelle sera constitué de lampadaires intelligents capables de faire varier son intensité lumineuse et qui sont reliés à des capteurs à détection de forme.